Qu'est-ce qui nous préoccupe ? Oui, le rock est une vraie porte d'entrée pour la philosophie. Pourquoi ne pas entrer dans une démarche systématique d'association, de mariage entre une idée d'un philosophe et un morceau d'un groupe rock sur des thèmes qui sont les thèmes du programme de terminale, mais qui sont en même temps les thèmes classiques en philosophie. La conscience, autrui, la politique, le bonheur, le devoir. Les êtres humains se posent des questions qui peuvent devenir des questions philosophiques. En fait, pour moi, il n'y a pas de questions philosophiques. Il y a des questions, elles deviennent philosophiques à partir du moment où on prend le temps de se pencher dessus. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. La philosophie, la base, c'est apprendre à penser par soi-même. En fait, c'est réfléchir à tout, à l'ensemble, à la vie, et donc c'est juste essentiel. Lennon, c'est un peu la critique de la critique. Lennon, c'est la contestation de la contestation. Lennon, c'est celui qui a rendu à la reine sa médaille. Vous allez me dire, oui, mais pour la rendre, il faut d'abord l'avoir reçue et l'avoir acceptée. Oui, mais on peut suspecter un Lennon de l'avoir reçue pour ensuite la rendre. Il est capable de ça. Parce que c'est la philo 2.0, parce que c'est la modernité, c'est prouver qu'en fait, tout ce qui nous environne, c'est de la philo, c'est aussi réfléchir continuellement, et ça, il le fait avec tellement de brio et tellement de talent que c'était obligatoire de le publier. On peut poser à propos de la politique exactement la même question que l'on se pose aujourd'hui à propos de la technologie. Est-ce que c'est aujourd'hui la cause de désastre ou les remèdes à un désastre ? Les premiers mariages que j'ai célébrés, en fait, c'est Pascal, Le mot est haïssable, et Smells Like Teen Spirit de Kurt Cobain. Ça, c'est un des premiers liens que j'ai pu développer en plusieurs pages. C'est d'ailleurs cette partie-là que j'ai présentée à des éditeurs au départ. Un livre, l'avantage, c'est que le public peut revenir sur les pages. Enfin, le lecteur peut aussi écouter les morceaux dont je parle. Thing to do if the Russian love the children too. How can I say? Oui, je pense très honnêtement qu'il y a des rockstars avec qui on pourrait inverser les rôles. Avec évidemment l'idée que eux pourraient avoir un niveau philosophique probablement supérieur à mon niveau musical à moi. Je dis ça en toute humilité, sans en être vraiment sûr, mais ça pourrait être intéressant d'inverser les rôles. Qu'est-ce que Neil Young aurait à dire de façon développée d'un point de vue philosophique sur les questions qu'il pose lui-même dans ses chansons, et qu'est-ce que moi, au regard de mon analyse philosophique de Neil Young, je pourrais, alors c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais apporter aux futurs albums de Neil Young. Ça faisait peut-être longtemps que vous ne l'aviez pas entendue, celle-là. En terminale scientifique, les élèves dormaient et j'essayais de leur expliquer le scepticisme antique. Je voulais les réveiller, mais pas trop brutalement, et j'ai eu l'idée de leur passer Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Pourquoi ? Parce que le matin dans la voiture, je l'avais réécouté, et en entendant le refrain It Makes Me Wonder, je m'étais dit que c'était un vrai refrain sceptique. Donc, pour réveiller ces chers élèves qui dormaient dans le fond de la classe,
mais pas trop brutalement non plus. Je leur ai passé donc Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Les têtes se sont levées au fond de la classe, les yeux se sont ouverts, on a écouté le morceau jusqu'au bout. J'ai fait une petite analyse de texte et de style musical et j'ai rattaché ça à Pyrrhon d'Hélice, le sceptique antique, et ma foi, ce raccord m'a permis de pousser le cours jusqu'à 10 heures sur l'ascepticisme antique, les arguments sceptiques, pourquoi le scepticisme, la recherche de la vérité, le fait que l'esprit humain ne soit pas capable de savoir s'il y a ou non une vérité. It makes me wonder.